Lorsque le pasteur n'est pas là, personne d'autre ne peut prêcher. On met l'écran et on met les anciennes ou l'ancienne prédication du pasteur. Vous allez 2 heures du temps durant et vous rentrez à la maison avec ces vieux messages. Mais nous avons un pasteur qui aime utiliser tous les talents que Dieu a mis à la disposition de l'église. Est-ce que nous pouvons aussi acclamer notre pasteur? Parce que si les hommes de ce monde, nous les acclamons, qui parfois nous apportent rien, alors pourquoi ne pas acclamer celui que Dieu a placé à la tête de son église? Alléluia. Amen. Alléluia. Nous avons 2 textes. C'est vrai, il y a d'autres textes que nous allons lire. Le premier, c'est notre texte de base. Juge 6. Nous lirons les 14e premiers versets. Donc de 1 à 14. Cette histoire de Gédéon. Je lis. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour les réchapper, les Israélites se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, arrivant comme un instinct de sauterelles. Il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour les dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause des Madians, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit: voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. Puis, l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous les ténébrins d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiezer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour les mettre à l'abri de Madianique. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Nous passons au deuxième texte. C'est dans Josué 7. Nous lisons le verset 7 et 8. Je vous épargne la longue lecture. Je prends seulement ces 2 versets. Josué dit: ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer les Jourdains à ces peuples? Et c'est pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire mourir. Si seulement nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur,
Que dirais-je maintenant qu'Israël a pris la fuite devant ses ennemis? Ce sont les deux textes qui vont nous servir d'introduction. Notre exhortation de ce soir, nous sommes d'abord dans notre thème. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Et le sous-thème que le Seigneur nous a mis à cœur, c'est actionne la force qui est en toi. Actionne la force qui est en toi. Bien-aimé, avoir la force est une chose. Mais faire cette force ou appliquer cette force en est une autre. Nous savons que parmi nous, la plupart ont cette force. Si pas tous. Parce que je sais que tout le monde qui a Christ en son cœur, qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, a cette force. Et nous le verrons. Mais le problème, c'est la pratique de cette force. Et c'est de ça que nous voulons parler. Pour ceux qui ont endormi cette force, pour ceux qui ne l'utilisent pas, et nous voulons parler de cela. Et notre cours exposé a 3 sous-points. Le premier sous-point, c'est l'introduction. Le deuxième sous-point, ce sont les objectifs que Dieu poursuit en nous dotant de cette force. Et le troisième sous-point, comment peut-on actionner cette force? C'est de ça que nous parlerons. Sans trop parler, sans trop tarder plutôt, nous abordons notre introduction. Bien-aimé, actionner, c'est mettre en œuvre, mettre en action, ou si vous voulez encore, faire fonctionner. Faire fonctionner. Et je veux que ce soir, que chacun de nous qui sait que jusque-là, il a endormi cette force que Dieu a mise en lui, se dise à partir d'aujourd'hui, je ne dois pas gaspiller cette puissance que Dieu m'a accordée, que je dois commencer à l'utiliser. Et bien aimé, comme je vais le dire, on ne peut actionner que ce qu'on a. Mais avant d'évoluer, acceptons que nous puissions dire un mot sur ces deux textes que nous venons de lire. Le premier, nous l'avons entendu depuis que les 40 jours ont commencé. Nous savons comment le peuple d'Israël était sous la domination des Madianites. Et c'est pendant 7 ans. Bien aimé, lorsque le diable veut te cribler, lorsque le diable veut t'avoir, et si l'occasion lui est donnée, il met tout son temps. Ici, 7 ans durant, les enfants d'Israël étaient sous la domination de Madian. Imaginez-vous, vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez, mais quand le moment de la récolte arrive, les ennemis s'amènent. Ils vous chassent de vos terres, de vos propriétés. Et eux prennent les choses à votre place. Et cela a fait 7 ans, bien aimé. Et quand les enfants d'Israël entendaient qu'ils venaient, ils allaient se cacher dans des ravins, dans des rochers, abandonnant tout. C'était pénible. Donc ce qui est vrai, dans ces conditions, la famine, il fallait s'y attendre. Et c'est dans ces conditions-là, comme le peuple était sous domination des Madianites, il y a un jeune qui n'a pas connu l'histoire du peuple d'Israël,
qui n'a pas vécu, excusez-moi, mais à qui on a raconté que vos ancêtres étaient esclaves en Égypte. Et voilà tout a fait pour qu'ils sortent l'esclavage. On lui a raconté les prodiges. Les prodiges. Et maintenant, lui se souvient de ces prodiges. Il se souvient de cette histoire. Il dit, mais si cela est vrai, si ce Dieu-là est le même, si vraiment c'était ce Dieu-là, c'est Dieu qui a fait sortir le peuple d'Israël, mais pourquoi aujourd'hui il nous place dans pareille situation? Et il s'est mis à se lamenter. Bien aimé, souvent Dieu utilise les gens qui entrent dans ces objectifs. Les gens qui ont le fardeau. Et là, Gédéon, quoique jeune, avait le fardeau, avait ses problèmes à cœur. Ils étaient nombreux les Israélites. Mais en tout cas, la Bible ne nous parle pas des autres. La Bible nous parle de Gédéon. Il a eu ses problèmes à cœur. C'était insupportable. Et il s'est mis à se poser cette question. Et même quand l'ange est venu, il a continué à l'interroger. Bien aimé, je vais te dire, toi qui te poses des questions sur ta vie, sur ta famille, sur ton pays, sur ton église, peut-être la solution, c'est toi qui l'as. Alléluia. Amen. C'est peut-être toi qui l'as. Parce que le fait de se poser des questions, de se préoccuper du sort de ta famille, du sort de ton pays, du sort de ton église, Dieu va voir qu'il a le fardeau. Donc c'est quelqu'un que je peux utiliser. Et cela avait été le cas pour Gédéon. Nous allons y revenir, bien aimés. Mais lorsque nous voyons le deuxième texte, nous n'allons pas trop commenter là-dessus. C'est encore les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël. Nous savons la guerre de conquête que ce pays a menée. Ils ont remporté des victoires contre de grandes armées. Et voilà, après avoir pris Jéricho, ils se retrouvent devant une petite ville, Haï. Et le peuple d'Israël avait même minimisé ce peuple. Et quand ils s'étaient concertés, quand ils s'étaient concertés, ils se sont dit, pourquoi fatiguer le peuple? Avec 2000 ou 3000 personnes, on peut s'emparer de ce pays, de cette ville, je m'excuse. Ils ont minimisé Haï. Et ils sont partis. Et voilà qu'ils vont plutôt prendre fuite. Et certains seront même tués. Et alors, Josué s'est mis à se plaindre. Il dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple? C'était pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr. Il dit en d'autres termes, il fallait nous laisser de l'autre côté du Jourdain. Il dit, qu'est-ce que je veux dire? Qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis. Il s'exclame. Bien aimé, lorsque vous voyez le cas de Gédéon, le cas de Josué, les deux ont commencé par l'exclamation. Ah Seigneur! Ah Seigneur! Et puis le pourquoi s'ensuit. Ah Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Parce que lorsque Josué voit les exploits que Dieu a fait avec le peuple d'Israël, et puis devant une petite ville Haï, qu'une telle défaite leur soit infligée, il n'en revenait pas. Il n'en revenait pas. Bien aimé, lorsque nous voyons ces deux récits, les deux avaient les mêmes préoccupations. Ils avaient les mêmes préoccupations. Et nous sommes nombreux, bien aimés, qui souvent nous posons ce genre de questions. Et ce soir, ça s'adresse à quelqu'un
qui vit une situation contraire à ce qu'il a entendu et ce qu'il connaît de Dieu. Alléluia. Je me répète. Ce message s'adresse à quelqu'un qui vit une situation contraire à ce qu'il a entendu ou ce qu'il connaît de Dieu. Bien-aimé, figurez-vous, vous priez. On vous a présenté Dieu. Et vous savez que votre situation, il n'y a que lui qui peut vous apporter la situation. Mais au lieu de la situation telle que vous attendez, c'est le contraire que vous vivez. Je pense que et moi et vous, nous ne cesserons de nous poser la question comme Gédéon et Jésus. Et je sais souvent nous nous posons cette question. Ah Seigneur, pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi seulement moi? Seigneur, je te sais. Oh, je vois encore ce frère qui a perdu son épouse. Nous sommes allés le consoler. Il me dit, j'ai blasphémé. Il dit, Seigneur, il dit, parce que je ne m'attendais pas à ce que mon épouse meure. Et il dit, j'ai dit à Dieu, Seigneur, pourtant je te sais. Qu'est-ce quel mal ai-je fait pour que tu me remercies la sorte? Bien-aimé, cela nous arrive. Mais je veux te dire que tu es l'artisan principal de la réponse à toutes les questions que tu te poses. Le pourquoi là, le Seigneur, la solution est près de toi. La solution est près de toi. Tu n'es pas hors de cette solution. Nous voyons le cas de Gédéon. Dieu lui a dit, il y a une force en toi. Va avec cette force. Va avec cette force pour délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage de Madianite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la force dont il est question ici, nous disons, est une puissance surnaturelle que Dieu dote à ses enfants. Que Dieu dote à ses enfants pour réaliser des choses impossibles aux yeux du commun des mortels. Et quand le commun des mortels voit ces choses, il se dit non, ça l'homme ne peut pas faire. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alléluia. Amen. Bien-aimé, où a-t-on déjà vu une armée de 300 personnes qui bat à plate couture une armée composée de multitudes de militaires? 300. Parce que lorsqu'on parle de la force d'une armée, c'est vrai, il y a l'équipement, mais il y a aussi le nombre de militaires. Mais ici, Gédéon n'en a que 300. 300. Et ça, aux yeux du commun des mortels, c'est quelque chose qui dépasse notre intelligence. Lorsque nous voyons le cas de Samson, nous allons y revenir. Avec une mâchoire d'âne. Une mâchoire d'âne. Ce n'est pas une arme puissante. Il a tué 1000 Philistins. 1000 Philistins. Et qu'est-ce dit de Moïse, qui avec son bâton a divisé la mer en deux parties pour permettre aux enfants d'Israël de passer. Bien-aimé, ça ce sont des choses qui dépassent l'entendement humain. Et je vais te dire, il y a une force en toi. Bien-aimé, ce n'est pas moi qui invente ça. Lorsque je dis il y a une force en toi, peut-être toi-même tu ne réalises pas, ou tu ne crois pas. Mais je dois te le dire, il y a une force en toi. Et cette force-là, ce n'est pas toi qui l'as voulu. Mais comme un jour, tu avais décidé de donner ta vie à Christ, tu lui as ouvert ton cœur. Tu as dit, Seigneur Jésus, je
j'ouvre mon cœur. Viens, entre dans mon cœur. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Depuis ce jour-là, cette force est en toi. Si toi tu ne le crois pas, je te le rappelle que cette force est en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Et si je disais que cette force est en toi, je peux me reculer plus loin à la création du monde. On va voir dans Genèse 1. Genèse 1, de 26 à 28. Pour dire que cette force, ce n'est pas aujourd'hui que nous l'avons. Même Adam et Ève avaient cette force. Je vois Genèse 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Quand on dit notre image et notre ressemblance, nous sommes les reflets de Dieu. Alléluia. Nous sommes les reflets de Dieu. La gloire de Dieu. L'autorité de Dieu, la force de Dieu, la vie de Dieu, nous l'avons en nous. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et Dieu dit qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Bien aimé, l'homme pouvait prendre les lions. L'homme pouvait prendre les lions. Il se met à les bercer. Les lions ne pouvaient rien faire. Il pouvait se retrouver devant les léopards. Il les berce. Et les léopards ne pouvaient rien faire. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné la domination. L'homme devait dominer. Donc l'homme avait l'autorité. Mais nous savons que le péché de l'homme a fait que l'homme perd cette force. Mais quand l'homme a perdu cette force, Dieu, comme c'est Dieu de l'alliance, et que les Israélites étant son peuple, chaque fois que son peuple était en difficulté, Dieu suscitait des hommes. Dieu suscitait des hommes et leur donnait le pouvoir ou la puissance ou mieux la force pour faire sortir son peuple de la situation. Nous voyons le cas des géants comme tout à l'heure. Nous, Gédéon, je disais. Je vois Moïse. Je vois Samson. Je vois David. David pour relever les défis. Mais quand Jésus est venu, Dieu va déléguer sa force à Jésus. C'est au travers de son fils que nous avons la force. Et c'est ainsi dans le livre des Actes Apôtres au chapitre 10 verset 38. Ici on dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces de Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Et même Jésus lui-même, avant de commencer son ministère, il a donné le programme. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Donc, en d'autres termes, il m'a doté de sa puissance, de sa force, de son autorité, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus fait cette déclaration solennelle. En fait, c'est son discours programme. Il dévoile les secrets de sa mission. La mission que Dieu lui a confiée. C'est celle-là.
Donc en Jésus bien-aimé, l'homme a retrouvé sa force perdue. Il a retrouvé sa force perdue. Il a retrouvé son autorité. C'est ainsi. L'apôtre Paul va dire dans l'épître aux Éphésiens, il dit fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous. En d'autres termes, puisez votre force dans le Seigneur. Puisez votre force dans le Seigneur. Et dans Colossiens 1:29, il nous dit, je combats avec sa force qui agit puissamment en moi. Donc Paul dit, je combats avec la force de Jésus-Christ qui agit puissamment en moi. Donc Jésus-Christ, c'est par lui que nous avons retrouvé notre force qui était perdue. Raison pour laquelle j'ai dit à quiconque est en ce lieu qui reconnaît avoir reçu Christ en sa vie, tu as cette force. Tu as cette force. Tu as cette force. Donc tu n'as pas besoin de l'endormir. La force, il faut s'en servir. Bien aimé, avant de commencer son ministère, ou si vous voulez, avant d'envoyer ses disciples, Jésus les appelle. La Bible dit, il leur donna le pouvoir. Le pouvoir, l'autorité, la force, la puissance de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il leur donne cela. Donc le pouvoir que nous avons, le pouvoir que nous avons, la force que nous avons, qui nous permet de dire aujourd'hui que nous avons le pouvoir, nous avons la force, nous avons la puissance. Elle ne nous vient pas d'ailleurs. Elle nous vient par le nom de Jésus. Alors maintenant, quels sont les objectifs de Dieu en nous dotant cette autorité, en nous donnant ce pouvoir? Bien aimé, nous vont dans la ville. Dans la ville, il y a des gens qui font les spectacles. Quand on va dans une église, on prie. Et qu'il y a des gens où il y a des manifestations démoniaque. On filme. On filme. Et puis on fait la publicité. Bien aimé, la force que Dieu nous donne, ce n'est pas pour faire la publicité. Ce n'est pas pour nous-mêmes non plus. Bien aimé, quand nous allons à la retraite dans les cadres d'éducation chrétienne, si nous étions une église comme ces églises-là, on pouvait mobiliser nos bien-aimés de la communication. Venez filmer. Quand nous voyons la manifestation, comment le Seigneur agit, comment les âmes sont délivrées, on pouvait mettre chaque fois sur la place publique. Je ne sais pas qu'est-ce que cette église poursuit en faisant ça. Peut-être c'est pour attirer les gens, attirer les foules. Mais j'estime que Jésus ne faisait pas les miracles pour attirer les foules. Et quand les gens le suivaient, il disait que vous me suivez non pas parce qu'il y a le pain. C'était ça. Mais nous n'avons pas besoin de la publicité. On n'a pas besoin de ça. Parce qu'en fait, en faisant la publicité, c'est pour que l'homme tire gloire. Alors que la gloire doit revenir à Christ, à Dieu. Il y a des objectifs que Dieu poursuit en dotant les chrétiens que nous sommes de sa force. Je ne veux pas être trop long, je ne veux pas trop commenter. Là où je mettrai un petit commentaire, c'est dans le dernier objectif. J'en ai retenu 5. Le premier, c'est pour ressusciter les morts spirituels.
Je souligne bien les morts spirituelles. Sinon alors, on ne parlerait plus de morts. Nous prenons dans des morgues. Nous disons sortez-nous tous les corps inertes ici. Non, nous parlons des morts spirituels. C'est-à-dire redonner vie à ceux qui sont perdus. Des désespérés. Des gens qui sont sous l'emprise du diable. Dieu vit. Le deuxième objectif, c'est témoigner Christ. La Bible dit ceci. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez mes témoins. Bien aimé, les témoins dont il est question, ce n'est pas seulement prendre la Bible et se mettre à proclamer tout haut. Convertissez-vous. Repentissez-vous. Non. Il est question de notre vie de tous les jours. Il faut que ceux qui sont avec nous, dans la parcelle, dans notre famille, sur notre avenue, dans nos quartiers, en avant se disent non, il y a quelque chose dans cet homme, il y a quelque chose dans cette femme, je dois le suivre. Qu'est-ce qu'il a fait pour connaître un tel changement? Le témoignage. Et 2 Timothée nous dit que ce n'est pas par un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Donc ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Bien aimé, en nous donnant cette force, Dieu sait que de nous-mêmes, nous ne sommes pas en mesure de vivre la vie chrétienne comme il le veut. Et pour ce faire, il nous a donné cette force, cette puissance. Il n'y a que cette puissance-là qui peut nous permettre de vivre comme Dieu veut. La troisième raison, le troisième objectif, c'est pour contribuer à la croissance du corps de Christ. Nous sommes appelés à contribuer à la croissance du corps du Christ. Dans Ephésiens 4:16, l'apôtre Paul dit ceci: c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tous les corps bien coordonnés et formant un solide assemblage tirent son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Le pasteur Mpinga nous parlait longuement là-dessus. Bien aimé, c'est un devoir que nous avons, une obligation que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons contribuer pour que l'église aille l'avant. Nous devons contribuer, nous devons travailler pour cela. Et la force, c'est Dieu qui nous la donne. Quatrième objectif, tenir bon à la tentation et aux épreuves. Parmi nous, il y en a qui ne résistent pas à la tentation. Dès que ça arrive, on est tombé. Ça arrive, on est tombé. Dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Plusieurs fois, j'ai confessé ce péché. Mais quand cela arrive, je ne résiste pas. La force, nous l'avons en Jésus-Christ. Et même les épreuves, je sais, il y en a qui ne supportent pas. Il y en a qui ne résistent pas. Dès qu'il y a une épreuve, on se met à se lamenter. Ce sont des plaintes. Mais Dieu nous a dotés d'une force qui nous permet de nous tenir bon face à la tentation et face aux différentes épreuves. Parce que la vie chrétienne, en toi, les épreuves ne sont pas exclues. Nous serons toujours éprouvés au point où notre foi peut même être ballottée à la suite de l'une ou de l'autre épreuve. Alors pour nous aider
à demeurer ferme. Il nous a dotés de cette force. Et le cinquième objectif, c'est là où je vais m'appesantir un peu, c'est vaincre dans les combats contre le puissant des ténèbres. Vaincre dans les combats contre le puissance des ténèbres. Pour cela, Dieu nous a dotés d'une force. Marc 15, c'est 16 plutôt. 17 à 18 dit ceci. Dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, à mon nom. Je souligne bien ces deux choses. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, ceci s'applique aux gens qui ont cru. Aux gens qui ont cru. Ce n'est pas une catégorie de chrétiens, mais à tous les chrétiens que nous sommes. Il dit, au nom de Jésus, nous chasserons les démons. Nous parlerons de nouvelles langues. Nous saisiront les serpents. Il dit, si nous buvons quelques breuvages mortels, cela ne nous fera aucun mal. Nous imposons les mains aux malades et les malades seront guéris. Je souligne bien deux choses. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, ces pouvoirs s'appliquent. Ces pouvoirs accompagnent ceux qui ont cru en Jésus. Donc, ceux qui un jour ont reçu Christ en leur vie. Bien aimé, dans la Bible, on nous parle des 7 fils de Séva. Et Séva était l'un des principaux sacrificateurs. Alors un jour, devant un esprit impur, ils ont voulu chasser cet esprit-là de la vie de l'homme qui était possédé. Et en faisant leur prière plutôt, ils diront au nom de Jésus que Paul prêche. Alors l'esprit impur va leur dire, nous connaissons Jésus. Nous connaissons qui est Paul. Mais vous qui êtes ici, parce qu'en fait, il n'y avait aucune relation entre eux et Jésus-Christ. Mais ils étaient les enfants d'un principal sacrificateur. Et la Bible dit que cet esprit-là, cet homme-là, les a pourchassés, les a blessés, et ils sont partis nus. Pourquoi ça n'a pas obéi? Parce qu'il n'y avait pas de relation entre eux et Jésus-Christ. Il n'y avait pas de relation. Je disais, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, au nom de Jésus. Ce n'est pas au nom de ton pasteur, ce n'est pas au nom de ton berger, ce n'est pas au nom de ton grand-père, ancien diacre, pasteur soit-il, mais au nom de Jésus. Bien-aimé, au nom de Jésus, là, nous engageons l'autorité de Jésus. Là, nous engageons la force de Jésus. Nous engageons son pouvoir. Bien aimé, aujourd'hui, si une autorité te donne une recommandation, je pense quelles que soient tes faiblesses, lorsque tu pars voir un ADG, que je viens de la part de, voilà la lettre. On ne va pas regarder le porteur la lettre. On verra la personne qui a écrit la lettre, la personne qui a fait la recommandation. Lorsque nous disons au nom de Jésus, donc là, nous engageons Jésus-Christ, sa personne, son pouvoir, sa force, son autorité, sa puissance. Je vois encore le David.
David qui va dire à Goliath, tu marches contre moi avec la lance et les javelots. Mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Bien aimé, donc là le problème n'était plus le problème de David. C'était le problème de Dieu. Il a engagé Dieu. Bien-aimé, le nom joue un rôle très important. Je sais parmi nous, il y a des gens qui ont des problèmes parce qu'ils portent des noms des gens qui au départ ont des problèmes. Donc à cause du seul nom d'un grand-père que tu portes, la vie de ces grands-pères là a de l'impact sur ta vie. Et bien aimé, c'est la vérité. Le nom a de l'influence. Lorsque nous engageons Jésus dans les combats, c'est que nous faisons appel à son autorité, à sa force. Et nous savons que la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que devant le nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que seul Jésus-Christ est Seigneur. Il a le nom le plus puissant. Il a le nom glorieux. Il a le nom au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute principauté. Bien-aimé, quel que soit le sorcier devant lequel tu te retrouves, quel que soit son degré de sorcellerie, devant le nom de Jésus, aucun esprit impur ne peut résister. Bien-aimé, par moment, nous ne réalisons pas la puissance qu'il y a dans ces noms. Posez la question à ceux qui étaient dans les sciences occultes, mais qui aujourd'hui sont dans le Seigneur. Ils nous disent dans les réunions, lorsqu'on évoque les chrétiens que nous sommes, que ceux-là, lorsque nous approchons, nous voyons autre chose. Mais si par inadvertance l'un d'eux cite le nom de Jésus, il est puni. Il est puni. Le nom de Jésus. Bien-aimé, c'est au nom de Jésus que nous avons la force. À part le nom de Jésus, nous avons aussi son sang. Le sang de Jésus. La Bible dit ceci: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Le sang de l'agneau. Bien-aimé, à part les armes traditionnelles que nous connaissons, il y a le nom de Jésus. Il y a aussi son sang. Bien-aimé, le sang de Jésus crie. Chaque fois nous sommes dans les combats avec l'ennemi et que nous faisons recours au sang de Jésus, parce que le sang parle. Nous pouvons voir dans Genèse 4 verset 10 l'histoire de Caïn et Abel que nous connaissons. Dieu dit: qu'as-tu fait? Là il pose la question à Caïn. Il dit: la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Le sang a une voix. Le sang parle. Donc lorsque nous sommes dans ces combats-là, nous réclamons le sang de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus. Le sang rappelle au diable: sache que moi, si j'ai coulé, c'est pour que cet homme soit dans la victoire. Si j'ai coulé sur la terre, c'est pour son salut. Donc il n'a aucun pouvoir sur lui. Le sang de Jésus. Bien-aimé, Marie parfois de dire, je dis: si tu es digne, bois le sang de Jésus. Aux esprits impurs.
Je vois encore un témoignage d'une sœur. Quand cette sœur-là allait au marché acheter la nourriture, il y avait dans sa maison un neveu qu'on lui avait envoyé. Ne sachant pas que ce neveu était un sorcier. Mais quand la sœur revenait du marché, quand elle prépare la nourriture, elle sanctifiait toujours cette nourriture par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Alors finalement les garçons, son neveu, nous constatons seulement qu'il commençait à maigrir. À maigrir. Dis, mais fiston, parce que c'était ça son nom. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a Marie. Il appelait Yamari. Yamari a fait quoi? Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Parce que la sœur avait l'habitude de sanctifier la nourriture par le sang de Jésus. Bien-aimé, depuis que j'ai entendu ce témoignage, quand bien même la Bible nous le dit, je me dis donc, il y a une puissance dans le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est une arme. Le bassin que tu mets à la porte est là. Avec un peu d'eau. Et quand les sorciers vont venir la nuit, ils vont voir un fleuve. C'est faux, bien-aimé. Mais couvre l'espace aérien de ta parcelle par le sang de Jésus. Seigneur, j'interdis tout vol nocturne dans cette parcelle, dans cette maison. Tu asperges le sang de Jésus partout. Bien-aimé, il y a un pouvoir dans le sang de Jésus. Il y a un pouvoir. Et le sang de Jésus parle. Si le sang des innocents crie vengeance, mais le sang de Jésus brandit le pouvoir que nous avons sur le diable. Parce qu'en fait, c'est pour ça que Jésus a accepté que son sang coule. C'est pour anéantir le pouvoir du diable. Bien-aimé, c'est une arme efficace. Une arme puissante. J'ai épuisé mon premier sous-point. J'ai épuisé le deuxième sous-point. Je passe maintenant au troisième sous-point. Comment peut-on actionner cette force? Comment peut-on actionner cette force? La première façon, ou le premier élément, c'est prendre conscience de la présence de cette force en toi. Bien-aimés, nous sommes nombreux qui, devant certaines situations, nous nous mettons à nous plaindre. Nous nous mettons à nous plaindre plutôt. Mais nous devons réaliser que j'ai une force en moi. Donc quoi qu'il arrive, je sais que j'ai une force en moi. Quel que soit l'adversaire qui est devant moi, je peux me lever avec cette force-là et interdire à ce que ce qui est planifié contre moi ne se réalise. Nous devons prendre conscience. Bien-aimé, lorsque David s'est présenté devant le roi Saül, il a rappelé à Saül, il dit, lui est en train de perdre les brebis de son père. Et chaque fois qu'un ours ou un lion attrapait l'une des bêtes, je poursuivais, je l'attrapais et j'arrachais la bête. Maintenant, si l'ours ou le lion se dressait contre moi, saisissait par la gorge et je le tuais. Bien-aimé, c'était un stimulus pour lui. C'était un stimulus. Donc il était conscient qu'il avait la force en lui. Et il était aussi conscient que cette force-là ne venait pas de lui, que c'est la force que Dieu lui a donnée. Et comme il a cette force-là, en tout cas ce n'est pas Goliath qui pouvait résister devant lui. Parce que si l'ours et les lions, ils pouvaient tuer, a fortiori Goliath, il était sûr
Il était conscient qu'il a une force. Il a appliqué cela. Il a saisi cela. Bien-aimé, qu'en est-il de toi? Lorsque tu es devant une situation, qu'est-ce que tu te dis? Je sais, nombreux sont ceux qui se livrent plaintes, qui se livrent plaintes, aux plaintes, à se lamenter. Et certains sont même prêts d'abandonner la foi, de changer d'assemblée. Je pars chercher tel, je pars chercher XY, parce que lui au moins il est prophète. Il peut me dire les choses. Bien-aimé, nous devons monter. Nous devons faire preuve d'une certaine maturité. Nous devons être à mesure de nous prendre en charge. Que j'ai un problème et j'affronte ce problème. Parce que je sais que je ne suis pas seul. Je sais que j'ai la force de Dieu. Et comme j'ai la force de Dieu, si je m'élève conscient, ces problèmes, quelle que soit sa nature, quelle que soit son origine, je peux sortir vainqueur. Amen. Il faut être conscient. Et je veux que ce soir, chacun de nous, si de moi il reconnaît qu'il a Christ en lui, qu'il sache qu'il a une force. Donc les plaintes doivent changer. Les plaintes doivent céder la place à la confiance, à l'assurance. Bien-aimé, nous devons être sûrs de nous. Oh, je me rappelle encore la première fois que j'avais essayé de prier pour un malade. La toute première fois. Et là, j'étais encore au début de ma foi. Et quand j'ai vu la personne qui toute la nuit n'avait pas dormi, ne faisait que pleurer parce que malade, il fait 3 heures du matin. J'étais comme révolté. J'ai prié conformément à la parole de Dieu. Et puis pouf, un calme. Tetongo etani. La personne a dormi. Bien-aimé, ça marche. Ça marche. Réveille ta force, bien-aimé. Réveille ta force. Ne la laisse pas toujours endormie. Je ne te l'ai pas donné pour que tu puisses comme ça, mais c'est pour que tu puisses en servir. La prise de conscience. Bien-aimé, le deuxième élément, nous devons être en mesure d'identifier les causes de la non-opérationnalité de cette force. Parce qu'il y a des fois aussi, tu vois que ça ne marche pas. Et lorsque ça ne marche pas, remets-toi en cause. Mais la parole de Dieu est la vérité. Et Dieu ne ment pas. Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Pose-toi cette question-là. Je vois encore Samson. Samson, Dieu lui donne des instructions claires. Que les rasoirs ne passera pas sur ta tête. Et les jours qu'il a permis que son secret soit dévoilé et que les rasoirs passent sur sa tête. Samson pensait que ça allait être comme d'habitude. Et quand le Philistin était venu, il pensait que la force était encore avec lui. Il a voulu faire comme d'habitude. Mais cette fois, la force était partie. Et ça n'a pas marché. Ça peut aussi arriver pour toi que ça ne marche pas. Ça peut arriver. Mais lorsque tu identifies la cause, nous avons un Dieu miséricordieux. Demande pardon. Lorsque tu sais qu'il s'agit d'un péché. Et d'ailleurs, si nous comptons l'histoire de Samson, alors que ses yeux étaient crevés, les 2 yeux crevés, Samson a fait la prière. La Bible dit Samson invoqua l'Éternel. Et lui sait, étant israélite,
Pour invoquer l'Éternel, il faut être en ordre. Donc certainement, il n'avait pas manqué de demander pardon à Dieu pour avoir désobéi. Mais lorsqu'il a demandé pardon à Dieu, il dit ceci: souviens-toi de moi, je t'ai prié, au Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Mais quand il a demandé pardon, il a invoqué son Dieu. Et pour la dernière fois, la Bible dit, il a tué les Philistins comme il n'en a jamais tué. Lorsque ça ne marche pas, bien-aimé, demande pardon à Dieu. Et redemande au Saint-Esprit de reprendre encore sa place en toi, de contrôler encore ta vie. Bien-aimé, par moment, ça peut ne pas marcher parce que la stratégie que tu as adoptée n'est pas conforme. Je vois encore cet homme qui avait amené chez Jésus un enfant lunatique qui tombait partout. Et cet homme dit, je l'ai amené à tes disciples. Ils ont prié mais ça n'a pas marché. Et Jésus était fâché. Et jusqu'à quand vous supporterez-je? Vous êtes incrédules. Et Jésus a prié. L'enfant était guéri. Et puis après ils sont partis. Mais pourquoi quand nous avons prié, ça n'a pas marché? Jésus va les révéler. Ce genre de démons ne sortent pas la prière soutenue par les jeunes. Alléluia. Bien-aimé, quand ça ne marche pas, tu t'examines que ce n'est pas la conséquence d'un péché. D'ailleurs, il nous arrive parfois de confesser des péchés qui n'existent pas. Ça nous arrive. Et Dieu nous pardonne aussi. Parce que nous péchons de plusieurs façons. Alors là, cherche. Quelle stratégie adopter? Ici, bien-aimé, ça a marché. Donc Jésus a révélé le secret à ses disciples. Le troisième moyen pour actionner sa force, c'est la pratiquer. Il faut pratiquer. Bien-aimé, avant on pensait que c'est l'apanage d'un groupe d'individus. Avant. Mais la Bible nous dit les miracles comme ceux qui auront cru. Donc nous tous, on ne regarde pas l'âge, on ne regarde pas l'expérience dans la foi chrétienne, le nombre c'est à tout le monde qui a cru. Même si c'est aujourd'hui que tu as cru, tu peux t'élever et ça marchera. Il faut pratiquer. Je vois un joueur pour qu'il soit en forme. Mais lorsque tu pratiques ça régulièrement, tu es devant une situation donnée. Tu seras non pour ce genre de situation. Je ne dois même pas faire de prière d'autorité. Je peux se me mettre à louer Dieu, à le vanter, à l'adorer. Et puis ça part. Alléluia. Amen. Les stratégies. Donc il faut pratiquer cela. Bien aimé, lorsque nous voyons dans les livres des Actes Apôtres au chapitre 8, pour nous dire que si nous ne pratiquons pas, bien aimé, les diables se moquent de nous. Les sorciers qui nous entourent n'auront pas peur de nous. Mais ceux qui savent que nous pratiquons cela, ou ceux qui viennent de ce camp-là, qui sont dans notre camp, je vous le dis, il dit, mais si les chrétiens savaient la force qui est en eux, la puissance qu'ils ont, ils ne prendront pas leur maître à la légère comme ça. Bien aimé, c'est lorsque j'ai lu l'histoire des Actes Apôtres au chapitre 8, du 9e au 21e verset, l'histoire de ces magiciens, Simon,
Simona qui avait cru à l'évangile de Philippe, oyo andimelaki sango malamu ya qui Philippe avait été baptisé. oyo azwaki libatisi. Et maintenant, il fallait que Pierre et Jean imposent les mains pour le baptême du Saint-Esprit. esengelaki nde sikoyo batia maboko mpo na libatisi ya molimo. Et là, c'était à Samarie. wana ezalaki na Samarie. Alors lui aussi, ye mpe parce que c'était un magicien, po ete azalaki il moto se na passait soloka, pour un homme très important. azalaki lokola moto ya motuya Encore mpenza. le prenait pour un Dieu bazalaki komona lokola nzambe à cause des choses qu'il opérait. mpo na makambo bazalaki kosala. Maintenant, lui croit. ye andimi Il reçoit Christ. ayambi yesu Il kristo, reçoit le baptême. azwi libatisi. Maintenant, pour avoir le baptême du na Saint-Esprit, mpo na kozwa libatisi ya molimo, voyant que les autres étaient remplis du komona Saint-Esprit, ete besu batongisami na molimo mosantu, il sort l'argent. abimisi mbongo, Il donne à Pierre et à apesi Jean. na petelo, Il impose aussi les alobi mains sur botianga moi, mpe maboko, afin que moi aussi, quand po ete j'imposerai ngai les mpe tana mains, banda kotia bato maboko. donc c'est que dans le monde des ténèbres, koloba ete na mokili ya molili les occultistes bato na soloka savent qu'il y a une puissance en nous. bayebi ete eza na nguya moko kati na biso. Bien-aimé, tu vas à gauche, tu vas à droite. molinga mi Tu ozokende na loboko ya vas chez mobali les loboko ya féticheurs, mwasi chez les ozokende boye magiciens, epai na moto na pour soloka aller chercher quoi? ozoluka nini Parce que la force, tu l'as. po ete nguya yo oza Le nango, pouvoir, tu l'as. bokonzi oza Mais nango, ce que Dieu veut, oyo nzambe alingi et que tu pratiques ce pouvoir, ete yo osalela que nguya tu wana, pratiques cette puissance. osalela makasi wana. Alléluia. L'avant-dernier élément, je vais être rapide. likambo ya suka na kokende na Il faut lombango, être branché. esengeli yo kangama, Il faut être connecté à la source. esengeli yo kangama na liziba, Il faut être connecté à la esengeli yo source. kangama na liziba. Dans l'évangile de Jean, na sango malamu ya chapitre Yohane 15, 4 à 5, mokapo ya 15 La molongwa Bible dit 4 ceci. kino 5 elobi et là boye c'est Jésus qui parle. yesu nde Il azoloba. dit, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Mm. On dit, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimés, balingami nous devons être connectés à la tosengeli source. tokangama na liziba La force, makasi, nous n'avons rien payé. tofute eloko te, Nous n'avons rien fait tosala mpe eloko te pour l'avoir. mpo na kozwa yango. C'est Dieu qui nous l'a donné. eza nde nzambe mutu apesa Alors, biso, pour la maintenir, na mpe mpo na kobatela tu yango as intérêt oza na ntina à être connecté à la ya source. kokangisama na À liziba, être connecté à la ya source. kokangisama na liziba. Bien-aimés, balingami et les éléments. mpe Il y a makambo des éléments qui nous aident eza na makambo ezosunga à biso, être toujours connectés. esunga biso Et tokangamaka parmi kaka. ces éléments, nous avons la prière. bongo na kati ya makambo oyo toza bongo na losambo. La prière. Losambo On nous enseigne que la prière, c'est comme le carburant dans une voiture. bazoteya biso losambo ezali lokola carburant na kati na mutuka. Sauf maintenant, on parle des voitures électriques. wana bazolobela bamituka Mais électrique. en tout cas, si le véhicule marche à l'aide du carburant, soki mutuka ezotambola kaka po ete quand il batie n'y a plus de carburant, carburant, soki carburant eza te, démarre autant de fois que tu voudras. yo démarre mbala oyo olingi, La voiture ne va toujours pas mutuka démarrer. démarrer, Ça ne va pas démarrer. ekotambola te. Donc la prière pour nous chrétiens, na boye losambo mpo na biso c'est bakristo comme le carburant. eza lokola carburant, Les carburants carburant dans une voiture. na kati na mutuka moko. Bien-aimé, Jésus-Christ passait des nuits entières à prier. balingami yesu bandaki kolekisa babutu mobimba Et kaka quand mpo na il kosambela. priait comme ça, saka bandaki kosambela La journée, c'était de grandes choses qui s'opéraient. na moi ezalaki nde makambo makasi bandaki kosalema. La prière, losambo bien-aimé, nous devons développer ça. esengeli Nous tokolisa devons yango, cultiver ça. tosengeli Nous koyekola devons yango, avoir des moments de prière. tosengeli kozala na batango mpenza ya Avec le mabondeli Seigneur. na nkolo. Le deuxième élément, nous savons, c'est likambo mibale toyebi la parole de Dieu. ezali nde liloba na nzambe. La Bible dit ceci. bibilia ezoloba Si boye, vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez. Il vous sera accordé. Et Josué 1:8 nous dit, si nous voulons réussir, si nous voulons avoir du succès, soki tolingi tolonga le secret c'est la méditation, la parole tokende de Dieu. liboso, sekele ezali nde kotanga liloba na nzambe, La parole de Dieu. liloba na nzambe. Bien aimé, ce sont deux éléments. Il y a d'autres certes. balingami ezali na makambo wana La mibale vie eza de na basusu, sanctification. bomoi ya kobulisama. Oui.
Ce sont des ingrédients ezali nde penza qui nous bantunga aident oyo ezosunga à biso être connectés, ya kokangama qui nous aident à demeurer la présence oyo de Dieu. ezosunga biso towumela na bozalisi na Et nous nzambe devons cultiver cela. esengeli nde tokolisa yango. Et le tout dernier élément, Bongo likambo ya suka nous devons servir le Seigneur. esengeli tosalela nkolo C'est le moyen par excellence ezali nde nzela ya malamu pour actionner notre force. mpo na kotia na misala makasi C'est na parce biso. qu'en les servant, ezali nde mpo na ntango tozali nous kosalela ye découvrons beaucoup de choses. tozali koyeba makambo En les ebele servant, na nous kosalelaka ye acquérons aussi la maturité. tozokola mpe Nous découvrons aussi les stratégies de l'ennemi. tozoyeba mpe mayele mabe ya En molimo les servant, na kosalelaka nous nzambe. ne devons pas être sans servir le Seigneur. tosengeli kozala te tovandi tozosalela nkolo te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, balingami Gédéon avait la force en lui. Gédéon azalaki na makasi kati na ye. Et je me pose la question, naza komituna qu'est-ce qui l'avait empêché nini yango epekisaki ye d'affronter les Madianites? ayeba na kokende kobundisa Est-ce que bamadianite. l'ignorance? azalaki koyeba Est-ce la peur? azalaki nde kobanga Est-ce que le manque de confiance azalaki en nde soi? kozanga Est-ce que la peur de komindimela l'adversité? kobanga moyini La peur d'échouer? kobanga kokakema. Quel est le domaine de ta vie likambo nini ya bomoi na yo qui exige à ce que tu te lèves? Quel est le domaine de ta vie likambo nini ya bomoi na yo qui exige oyo ezosenga à ce ete que tu te lèves? ete yo telema Tu as peut-être peur. ntango mosusu yo ozobanga. J'ai entendu quelqu'un, nayokaki moto moko un serviteur de Dieu, mosali na nzambe dire koloba que si je prie beaucoup, soki nazosambela mingi ma femme va mourir. J'ai déjà entendu ça. nasi nayokango Comme ça. Que si je prie comme il faut, soki nasambeli donc lolenge je ne esengeli dois pas beaucoup prier. esengeli na ngai nasambela mingi te La peur. kobanga. J'ai déjà entendu nasi nayoka des filles dire, des filles dire, bana basi koloba moi le mariage ne me dit rien. libala elobela yango Quand eloko je te. vois ce que ma mère vit, ntango nazomona makambo mama na ngai Avec azobika mon père. na papa na nga je ne veux pas qu'on me parle du mariage. balobela nga kutu likambo ya libala te La peur. kobanga. Bien-aimé, balingami ta mère c'est ta mère. mama aza mama na yo Toi c'est toi. yo eza yo Ta mère a sa vie mama na yo aza na bomoi et na toi ye tu as la tienne. yo mpo oza na oyo ya yo. Il n'est pas dit que si ta mère n'a pas réussi son mariage elobi te soki mama na yo alongi et libala que na tu ye ne te réussiras pas les tiens. yo mpo kolonga libala na yo te Non. te. Il y en a qui se disent, eza na bemisu on a balobaka envie d'aller loin dans les affaires. tolingi tokende mosika na makambo Mais quand on voit la famille, kete tozomona on se dit, mais si j'ose, soki nameki qu'est-ce que je vais devenir? nakokoma nani Je deviendrai l'objet d'attaque. nakokoma mpenza likambo bana La cible kobundisa. de l'ennemi. La cible de l'ennemi. Bien-aimé, n'aie pas peur. molingami kobanga te Et Dieu veut mpe nzambe que tu alingi te lèves. ete yo telema Parce qu'il t'a doté po ete apesa yo de tout le nécessaire makoki nyonso pour que tu réussisses. po ete yo longa. Gédéon avait peur. Gédéon banda Dieu lui a montré ata otango nzambe alakisaki qu'il ye avait en lui la force. ete azalaki na kati na ye Et na quand nguya il s'est engagé à partir ntango amipesaki mpo na kokende avec une armée, avec un effectif réduit, na mapinga oyo bakitisaki mpenza motango na bango, Gédéon a eu la victoire. Gédéon alongaki Il a eu la victoire. alongaki. Bien-aimé, nous sommes en prière. balingami toza na Si mabondeli vraiment tel est le cas pour toi, soki ezali mpenza likambo tu mpo na as yo peur pour aller de l'avant. Tu ozobanga dis mpo na non, kokende je préfère liboso m'arrêter là. olobi ete te senge na ngai Peut-être sur le natelema plan awa spirituel, na oyo la etali ya famille est molimo pleine de sorciers. libota bandoki ebele Tu dis si j'avance trop, obi soki nazomekende liboso si mingi j'avance trop, soki nameki mingi je kokende vais la liboso cible. nakozala Tu as nde peur. Tu oublies la force qui est en toi. ozobanga ozobosana Dans makasi tes ali kati na affaires. yo Tu as envie d'aller de l'avant. na makambo Tu oyo as ce qu'il faut pour aller l'avant. mpo na kokende Mais liboso tu as peur. mais yo ozobanga Parce que je vais devenir la cible. po ete ngai nakokoma cible Je vais devenir la cible. nakokoma cible. Bien-aimé, si te concerne. molingami soki ezali likambo na yo Ceci te concerne. oyo eza ya yo Est-ce que là où tu es, bisika yo ozali nous avons tous nos yeux fermés. toza biso sokangi Tu es miso peut-être concerné ntango mosusu etali par ces mpe yo messages. na mateya oyo D'une façon ou d'une autre. na lolenge mosusu Peut-être je ne sais pas dire exactement ce que tu dis. ntango mosusu nakoki koloba te mpe makambo oyo Mais ozobika ce soir, kasi pokwa Dieu lelo veut nzambe alingi qu'avec cette force qui t'a ete doté, na makasi oyo dans les apesi yo domaines qui te concernent, na makambo etali que yo tu te lèves ete yo et que telema nous allons prier mpe biso avec tokosambela. toi. Si tu es là, soki oza awa si tu es là, soki ozali si tu es là, soki ozali awa je sais une chose. nayebi eloko Cette moko parole t'est destinée. ete maloba Cette oyo ezali parole ya t'est yo destinée. maloba oyo Si nous pouvons tous epesameli nous yo tenir debout. tokoki kotelema Et biso prier. nyonso mpe kosambela. Si la chorale peut monter, bayembi bakoki nous komata entonnons cantique sur le Saint-Esprit. bayembela biso nzembo oyo ezali kolobela molimo mosantu. Saint-Esprit,
Mon cœur fait de... Tu peux déjà commencer à murmurer en attendant. Nous avons nos yeux fermés. Nous sommes dans la prière. Prenons 5 minutes. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta force. Merci de me rappeler encore, Seigneur, qui a ta force en moi. Et merci, tu m'encourages à mettre cette force en activité, en œuvre. Oh Seigneur, merci parce que tu ôtes la peur en moi. Merci parce que tu ôtes la peur. Merci, oh Dieu, parce que je sais que cette force, ce n'est pas un homme qui me l'a dotée, mais cette force vient de toi, oh Dieu. Oh merci Seigneur de m'aider à actionner cette force, Dieu. Bien-aimé, tu peux réclamer pendant que la chorale chante. Peut-être jusque-là, cette force, tu ne l'as jamais sentie. Tu peux réclamer. Seigneur, réveille cette force que tu m'as donnée. Laisse à partir d'aujourd'hui que je puisse m'en servir, oh Dieu. Jusque-là, j'étais la cible de l'ennemi, oh Dieu. Merci de me rendre de plus en plus conscient, afin, oh Dieu, de me lever, afin que cette force soit opérationnelle. Je voudrais devenir source où les autres Alléluia. à jamais. Saint-Esprit, inonde mon cœur. Fais de mon être ta Oh oui, Saint-Esprit, remplis mon cœur. Remplis mon cœur, Saint-Esprit. Capacite-moi, Saint-Esprit. Oui-moi, Saint-Esprit. Donne-moi, ô Esprit de Dieu, de me servir de cette force que Dieu m'a donnée, ô Dieu. Je refuse d'être la cible de l'ennemi, ô Dieu. Laisse au Père quand l'ennemi viendra par un seul chemin, qu'il fuit par cette semaine, ô Dieu. Remplis mon cœur de ton autorité. Remplis mon cœur de ta force. Remplis mon cœur de ton pouvoir, oh Seigneur, merci. Merci de me doter. Merci, oh Dieu. Oh, sois béni. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut répéter après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te bénis, je te loue, je t'exalte. Parce que ce soir, tu me demandes encore de mettre en action la force que j'ai. Cette force que toi tu m'as donnée. Laisse au Père ce soir que je viens de plus en plus conscient. Que je réalise que j'ai une force à moi. Et que cette force, ce n'est pas un homme qui me l'a doté. Que cette force, c'est toi qui me l'as donnée. Laisse, oh Dieu, que tu ôtes à moi la peur. Que tu ôtes à moi les doutes. Que tu ôtes à moi la crainte. Mais laisse, oh Père, que chaque jour qui passe, devant n'importe quelle situation, que je puisse m'exercer à appliquer cette force éternelle. Je me dresse contre quiconque contrôle ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame que je suis ce que Dieu veut que je sois. Je ne serai plus sous l'emprise du diable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame que ils me feront la guerre. Ils ne me vaincront jamais. Je proclame que ma vie est cachée en Jésus-Christ. Je proclame que seuls les projets de Dieu se réaliseront dans ma vie et qu'aucun projet de méchant ne s'accomplira dans ma vie.
Je proclame que je vivrai. Je proclame que je vivrai selon les années que Dieu veut que je puisse vivre. Que je ne mourrai jamais tôt. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, j'ai saisi ton autorité pour ordonner à toutes les portes qui étaient fermées devant moi de s'ouvrir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je m'oppose à tous les liens que j'ai contractés par mon appartenance à ma tribu, à mon clan, à ma famille. Au nom que je porte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare ce soir que je suis libre en Jésus. Je suis libre en Jésus. Christ m'a affranchi pour la liberté. Et je ne me mettrai plus jamais sous le joug de l'esclavage de l'ennemi. Je proclame que je marcherai en nouveauté de vie. Que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Parce que celui qui est à moi est plus fort que celui dans le monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?